Bonjour, une petite vidéo pour les terminales S sur le calcul intégral pour la démonstration du théorème qui nous dit qu'une fonction grand f de x qui est égale à l'intégrale de a à x de f de t dt est dérivable et a pour dérivée petit f. Alors, pour tout x0 qui appartient à l'intervalle AB, f de x0, attention à la petite erreur, c'est l'aire sous la courbe C qui représente la fonction petit f, entre les droites d'équation x égale a, x égale x0 et l'axe des abscisses. Alors, on prend un petit h qui est strictement positif, de telle sorte que x0 plus h appartiennent à l'intervalle AB. Grand F de x0 plus h est donc l'aire sous la courbe C entre les droites x égale a, x égale x0 plus h et l'axe des abscisses. Si on fait la différence, on obtient donc l'aire comprise entre l'axe des abscisses, les droites x égale x0 et x égale x0 plus h. Cette aire est donc comprise entre l'aire du rectangle de hauteur petit f de x0 de largeur petit h et l'aire du rectangle de hauteur f de x0 plus h et de largeur petit h. En effet, l'aire f de x0 plus h moins f de x0, c'est l'aire sous la courbe entre x égale x0, x égale x0 plus h, et donc elle est coincée entre les deux rectangles rouge et vert. On a ainsi cette inégalité, cet encadrement. Le h étant strictement positif, on peut diviser par h et on obtient ceci. La fonction petit f étant continue, donc la limite de f de x0 plus h quand h tend vers 0 est égale à f de x0. Et donc d'après le théorème des gendarmes, on a que cette limite de grand f de x0 plus h moins f de x0 sur h est égale à f de x0. De manière analogue, on aurait pu faire un même raisonnement en prenant h strictement négatif. Mais dans ce cas-là, faire attention, les aires sont inversées. Celle qui est la plus grande, c'est f de x0. Donc il faudrait calculer f de x0 moins f de x0 plus h. Faire attention aux signes et on encadrerait de la même façon et en passant à la limite quand h tend vers 0, on obtiendrait le même résultat, c'est-à-dire que la limite quand h tend vers 0 de ce quotient-là est égal à f de x0, ce qui nous permet de conclure que grand F est dérivable en x0, ça c'est la définition de la dérivabilité en un nombre x0, et le nombre dérivé est égal à f de x0. Donc grand F' de x0 égale f de x0. C'est valable pour tout x0 appartenant à AB, donc pour tout x de AB, grand F' de x est égal à petit f de x. Voilà pour cette vidéo. À bientôt.